Alors, deuxième capsule sur les opérations sur les fonctions. Alors, cette fois, on va parler de multiplication et de division. D'abord, supposons que je multiplie la fonction h avec la fonction i. J'ai donc h de x fois x, i de x, qui va donner k de x. Ma fonction h, c'est une fonction racine carrée, puis ma fonction i, c'est une fonction rationnelle. On se rappelle que lorsqu'on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Alors, quand on voit rien, c'est parce que c'est sur 1. J'ai donc 6 fois racine carrée de, on va la mettre en parenthèse pour aller trop vite, x moins 7 plus 8 sur 1 fois x plus 9, donc x plus 9. Puis là, je peux me débarrasser de la parenthèse pour réduire l'expression, ce qui me fait 6 fois, je fais la distributivité du 6, 6 fois x moins 7, puis 6 fois 8, 48, donc plus 48 sur x plus 9. Je détermine ma restriction parce que j'ai au dénominateur x plus 9, il faut que ça soit différent de 0, donc x est différent de moins 9. Maintenant, j'aimerais déterminer le domaine de mes trois fonctions. On va commencer par le domaine de h. Alors, comme il s'agit d'une fonction racine carrée, je ne veux tout simplement pas que la valeur du radicande ici soit inférieure à 0. Donc, x peut être égal à 7, mais ne peut pas être inférieur. Donc, il doit être plus grand ou égal à 7. Alors, comme x doit être plus grand ou égal à 7, ici, x doit être supérieur ou égal à 7, supérieur ou égal. À ce moment-là, mon domaine, ça va être à partir de 7 jusqu'à plus l'infini. Le domaine de i, comme c'est une fonction rationnelle, ben, il prend simplement la restriction du x que j'ai trouvé ici. Donc, c'est les réels moins la valeur de la restriction. Et si je regarde l'intersection, le domaine de K, l'intersection, donc les points communs, ben, le point commun des réels sans le moins 9, puis de 7 à plus l'infini, c'est 7 à plus l'infini. Donc, le domaine de K, ça va être de 7 à plus l'infini. Alors, voilà pour la multiplication. On va voir pour terminer la division. Alors, si j'ai, encore une fois, la fonction K qui est la résultante du quotient h de x divisé par g de x, et que h de x, c'est une fonction racine carrée, j'ai repris la même que qu'à l'exemple précédent, et je divise par une fonction du premier degré. En fait, il ne faut pas chercher midi 14 heures, on peut tout simplement l'exprimer en forme de fraction, donc 7x plus 8 divisé par 4x moins 11. Puis là, on ne divisera pas avec l'algorithme de la division euclidienne comme on a vu parce qu'on a une racine carrée à l'intérieur de tout ça. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer les restrictions. Les restrictions, c'est quoi? Ben, je veux que le dénominateur soit différent de 0 et je veux que la racine carrée soit supérieure ou égale à 7. Donc, j'y vais avec la première. X moins 7, le radicand, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, x doit être supérieur ou égal à 7. Et ensuite, c'est ma première, ensuite, 4x moins 11 doit être différent de 0. Donc, x doit être différent de 11 quarts. J'en déduis donc que le domaine de ma première fonction, le domaine de h, c'est comme tout à l'heure, c'est la même fonction, donc 7 à plus l'infini. Ensuite, le domaine de g, c'est une droite, donc c'est les réels, je n'ai pas de restriction. Et qu'est-ce qui est commun aux deux, donc l'intersection des deux, ça va me donner le domaine de k, c'est le plus petit des deux, en fait, qui contient, celui qui contient des deux, c'est-à-dire le premier, de 7 à plus l'infini, 7 inclus. Alors, ça fait le tour des opérations sur les fonctions.